Youhou! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors là c'est la première vidéo de l'année 2024, j'espère qu'elle va être cool, qu'elle va être bien et que tu vas bien aimer. On va faire un make-up super pigmenté et je vais tester des produits que j'ai pas encore testés de la marque Fab Factory, ce petit produit de chez Action, un blush tampon. S'il y a du bruit, c'est le chat, elle est super à fond, encore plus que moi. Et un blush de chez Max More en blush poudre. Il est un petit peu satiné, du coup on va voir, on va tester ça ensemble. On va déjà commencer par les yeux. Et pour les yeux, moi, ça va être un test pour moi un petit peu, parce que je l'ai pas encore testé en long, en large et en travers. Je peux te montrer même. Elle est quand même assez neuve, tu vois qu'il y a des petits points un petit peu partout, parce que j'ai quand même swatché sur mon bras pour voir les couleurs. Donc j'ai encore jamais testé sur ma paupière. On va tester, si je crois que je l'ai testé une fois pour faire des petits traits. Dans ma vidéo, je reproduis un make-up de Hailey Z. Mais là, cette fois-ci, on va bien s'en servir. Du coup, on va faire un make-up bien coloré et bien intense. Je vais commencer par faire mes sourcils avec ce produit de chez Max More. C'est une cire à sourcils. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Je vais essayer de te montrer. Alors, sur le côté ici, je n'y ai pas du tout touché. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Genre, il a transpiré ou il y avait des petites gouttes dessus. Donc, j'avais pas trop compris. Et j'ai l'impression que si tu humidifies la cire, tu peux prendre beaucoup plus de matière. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec un spray fixateur. Je vais humidifier comme ça. Juste un tout petit peu. Et venir récupérer le maximum de matière. Et du coup, je vais imbiber. Je vais saturer mes poils de cette cire. Essayer d'en mettre au maximum partout. Et ensuite, je viens plaquer dans le sens désiré. Le fait de la voir mouillée, j'ai l'impression que ça plaque moins. Donc je vais venir en récupérer beaucoup plus pour que ça plaque vraiment. Je vais prendre un anti-cerne et je vais venir nettoyer en dessous de mon sourcil. Et je prends une éponge et je viens unifier tout ça. J'utilise la pointe, hein, parce que de toute façon c'est de l'anti-cerne et je pourrais toujours la réutiliser pour mon anti-cerne. Parce que j'oublie tout le temps, cette fois-ci on a fait que les sourcils et la base. Je vais mettre de l'huile. Celle-là c'est celle de chez W7, c'est la Hot Shot. C'est une huile plumping oil qui est censée faire une grosse bouche. J'en ai mis sur ma langue, du coup ça picote un peu sur la langue, c'est pas ouf. Au moins ça va hydrater et gonfler un petit peu mes lèvres. En tant que base pour mes fards à paupières, du coup je vais prendre la palette The Eclectic de chez Made by Mitchell, des Color Case. Ce sont des fards gras qui vont sécher. Du coup t'es pas obligé de les poudrer derrière, mais c'est toujours mieux de les poudrer, surtout si tu as une surface qui n'est pas plate, comme les paupières où ça peut criser. C'est mieux de poudrer avant que ça crise, comme ça crise moins ou ça crise pas du tout. Donc je vais utiliser ça surtout pour popper les couleurs que je vais mettre par-dessus. Je vais commencer avec la teinte, en vrai je sais pas trop. J'ai trouvé, j'espère que ce sera joli. On va commencer avec la teinte Mint Hint. Du coup tu prélèves avec ta spatule. T'en as pas besoin d'énormément, c'est très pigmenté. Et moi, je le dilue avec de la crème Velleda pour que ce soit plus crémeux et que ce soit moins compliqué à travailler. Je le mets sur le dos de ma main. Ensuite, je vais prendre une toute petite pointe de crème. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, sinon ça va trop diluer la matière. Et du coup, ça va être moins pigmenté. Je vais prendre le pinceau qu'il y a de l'autre côté de la spatule. Je récupère de la matière. Et je vais venir la positionner dans mon coin interne pour commencer. Je pense que tu le vois bien, mais c'est super pigmenté. Et avec le peu que j'ai pris, je vais pouvoir faire mes deux yeux. C'est une texture qui est quand même assez compliquée à travailler quand tu la prends toute seule sans crème, sans la mélanger avec de la crème, parce qu'elle est quand même très sèche.
Pour comparer, c'est un peu comme les bases P. Louise, mais plus sec. Je vais aller à peu près jusqu'à la moitié de l'œil. Ouais, même je vais à la moitié de l'œil. Et je vais le remonter au-dessus de mon creux de paupière. Je fais des petits tapotements pour poser la matière. Et pour dégrader, pareil, je tapote. Et avec ce qui reste un petit peu sur le pinceau, ça dégrade. Mais je vais le dégrader encore derrière pour avoir un dégradé un petit peu plus fumé. Parce que comme tu vois là, c'est pas super bien dégradé. Pour dégrader, je vais prendre un pinceau estompeur mais sans matière. Et je vais venir estomper dans les bords. Et l'estompage, vraiment, il se fait tout seul. Ça se fait super facilement. Je pense que tu le vois, hein. Mais c'est super simple à estomper du coup. Ensuite, je vais prendre la teinte See Ya Later. See Ya Later. Et là, en vrai, j'ai un petit peu peur parce qu'après, je vais enchaîner avec le violet qui est à côté. Mais est-ce que le violet à côté mélangé avec le bleu, ça va pas foncer un petit peu, ça va pas créer un espèce de dégradé plus foncé? On va voir. Ce qui est sympa et je trouve important à savoir, ça va pas sécher dans le sens où le packaging c'est juste ça ferme pas complètement. La texture, tu la récupères et tu peux la travailler, mais elle va pas sécher dans le pan. Du coup, tu peux le garder un petit moment. Depuis qu'il l'a sorti, je crois que ça va faire un an cet été, je suis pas sûr. Je me rappelle plus exactement quand est-ce qu'il les avait sortis, mais ça fait un moment, quand il les a sortis, je les ai achetés et elles sont toujours pareilles. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour dégrader, pour récupérer la matière, parce que déjà, on va pas utiliser 40 pinceaux. Quand tu utilises cette matière, il faut aller laver ton pinceau très rapidement après. Mais du coup, j'aurai pas besoin de 40 pinceaux pour appliquer et pour dégrader. Ça va se faire tout seul. Et je pose cette matière au milieu. Enfin, cette couleur au milieu. Et je la dégrade. Et donc, je termine avec le dernier, le petit violet qui s'appelle Love Ya Hans. Je sais pas ce que ça veut dire. Et donc, je vais le placer ici. Un peu comme un liner. Et je vais le dégrader avec le bleu à côté. Le petit menthe et le bleu, je trouve on dirait le menthe on dirait un petit peu un bleu à côté en tout cas enfin l'un à côté de l'autre. Je trouve qu'on dirait un bleu clair, un bleu néon limite et un bleu clair. Et là le moment que je redoutais, est-ce que ça va se dégrader? Non, ça va, ça se dégrade pas en teinte foncée, j'ai l'impression que ça s'estompe quand même assez bien ensemble. Cool. Je te montre de plus près si tu poudres pas ce que ça fait. Ça fait ça. Du coup, je te conseille de poudrer derrière. Pour l'instant, j'en ai fini avec les bases de chez Made by Mitchell. Je vais venir poudrer avec des fards à paupières de cette palette-là. C'est la Book of Magic de chez Beauty Bay. Elle n'est plus disponible. C'était une version limitée. Elle est plus disponible sur Beauty Bay, mais des fois, je la retrouve sur Vinted. Ouais, j'aime bien des fois aller regarder sur Vinted si si quelqu'un la vend ou pas. Des fois, quelqu'un la vend sur Vinted. Donc, n'hésite pas à aller voir sur Vinted. Ça peut être intéressant. Je vais commencer par prendre cette teinte-là. Après, les teintes que je te dis, là, les teintes pas celles qu'on va utiliser, elles sont retrouvables dans plusieurs autres palettes de chez Beauty Bay. Notamment la pastel, qui doit être très très bien. Je l'ai pas encore testée. J'aimerais trop la tester celle-là. Et après, il y a les grandes palettes où je pense que tu dois pouvoir retrouver beaucoup de ces fards-là dans les palettes. Et donc, je vais tapoter la matière dans le coin interne, là où j'avais mis le petit menthe. Et pour dégrader, ça va se faire tout seul.
Pour poudrer sur le bleu, je sais pas encore quel bleu je vais mettre. Il y a ce petit bleu là qui peut être sympa. Mais il y a un bleu dans la palette de Marion Caméléon qui peut être encore mieux, je pense. Donc on va déjà se pencher sur l'extérieur de l'œil. Je vais mélanger cette teinte là avec cette teinte là pour avoir, j'espère, la couleur souhaitée. On va dire que ça va le faire. Ouais, la couleur est plutôt bonne. Donc je la mets sur mon coin externe comme ça. Et t'as vu, ça se fait tout seul, c'est super pigmenté. Je trouve ça incroyable, vraiment ces bases, je les trouve folles. J'ai même essayé par-dessus, enfin, de me maquiller, de prendre une douche et juste en versant l'eau, tapotant avec un petit mouchoir, rien n'a bougé. Et du coup, je vais l'estomper légèrement, vu que je sais pas trop où est-ce que je vais aller. Mais voilà ce que ça donne, c'est super intense, j'adore. Du coup, je me suis décidé, je vais prendre la teinte givrée de la palette de Marion Caméléon avec Sephora, la numéro 2. Et ouais. Ouais, ça le fait, c'est cool. J'aime bien. Du coup, je vais la positionner sur toute cette partie-là et l'estomper avec l'espèce de lilas. Ça va s'estomper super facilement. Genre même plus facilement qu'avec la teinte vert bleu ici. Dites-moi pour vous, c'est quoi comme couleur? C'est du vert ou c'est du bleu? Ou c'est les deux? Pour moi, c'est les deux. Je vais venir prendre la teinte lilas, juste ici, que je vais, hop, mettre juste là sur l'extrémité. Ça va être un petit peu plus coloré, parce qu'il est, c'est pas qu'il est plus intense, mais il est un petit peu plus rosé que l'autre lilas. Et vraiment, je le frotte dans le sourcil pour le diffuser. Je vais tracer un trait de liner et je vais prendre le liner de chez Max More. C'est pas super simple à faire son liner sur la base et les poudres. Je trouve que c'est un petit peu sec, du coup ça glisse vraiment pas. J'avais une petite folie qui m'est passée par la tête. Je me suis dit, et si on fonçait le ras de cils pour dégrader le liner? Mais en vrai, on va pas tester. Je vais mettre mon fond de teint, c'est le 130 de chez Max More. Hop. Parce qu'en vrai, déjà, on a testé un petit peu les fards, on va pas s'affoler. Je ferai d'autres vidéos où je teste. C'est tellement pas la bonne couleur. Bref. Je ferai d'autres vidéos où je teste d'autres couleurs de toute façon. Donc n'hésite pas à venir me suivre. Alors je commence par travailler la matière de mon fond de teint sur ma peau. Avec mon doigt. Et avec mon éponge, je vais venir tapoter de partout pour que ce soit bien unifié. Et on sait jamais si j'ai oublié un petit endroit. Avec l'éponge, ça va recouvrir. J'en profite pour vous remercier à tous ceux qui me laissent des commentaires, déjà à tous ceux qui regardent ma vidéo. Merci beaucoup de tomber dessus et de regarder jusqu'à la fin. Merci pour vos commentaires, pour vos messages, mais tellement gentils, tellement... Je sais même pas comment expliquer ça, mais ça fait tellement du bien. Surtout quand des fois ça va pas. En ce moment, ça fait très longtemps que ça ne va pas chez moi. Donc vous me faites tellement bien, genre vous êtes ma source de bonheur. Donc merci beaucoup pour ça. Il est temps de tester le petit blush. Alors moi j'ai pris la teinte Peach Dream, c'est écrit juste ici. Il y a deux autres couleurs, un rose clair et un rose foncé. Alors il y a un petit tampon en forme de cœur. Ça, moi j'en ai rien à faire. Ça va être cette partie-là qui va m'intéresser. Donc voilà comment ça se présente.
Et je vais venir en prélever directement sur mon pinceau. Ouais, ça va, il y en a. Hop, oh! Je sais pas trop quoi en penser, un petit peu bizarre. On va utiliser le tampon, comme ça on se rendra peut-être un peu plus compte. Ouais. Le orange est très très doux, hein. Je vais tapoter comme ça pour mettre le maximum de matière sur ma joue. Ouais, c'est quand même très très léger. Alors je pense que tu peux pas trop faire de bêtises avec un blush comme ça. Je m'attendais pas trop à ça. Je vais le laisser sécher, je vais essayer de mettre une deuxième couche. Deuxième couche, c'est super léger. Vraiment, c'est super léger. En tout cas, pour cette teinte-là, c'est très léger. Après, c'est joli. C'est joli, mais c'est vraiment très léger, je trouve. Euh, Est-ce qu'il sèche vraiment? Je ne sais pas. J'ai attendu moi quelques minutes et j'en ai remis. Le rendu est très joli, très très naturel, vu qu'il est très transparent, je trouve. Mais le rendu est très joli, je trouve. Pour mon anti-cerne, je vais prendre cet anti-cerne-là de chez Foera. Alors, c'est la teinte Custard, mais je l'ai mélangé avec la teinte Light Sand. Et je pense que même là, la teinte... Bon, ça va. Je vais peut-être l'éclaircir un petit peu avec la teinte Light Sand. Mais du coup, il était super épais. Donc ça l'a liquidifié un petit peu et ça l'a éclairci un peu. Mais l'anti-cerne, je l'avais acheté sur AliExpress. Et je l'ai trouvé quand même très bien. Il bougeait pas beaucoup sur mon cerne plutôt. Et je fais bien attention là, je nettoie bien. Et du coup, je réutilise mon éponge pour dégrader tout ça. Vu que j'ai quand même bouffé un peu sur le blush, je vais venir en remettre. En espérant qu'il se verra. Je te rappelle que par-dessus, je vais poudrer. Donc là, pour moi, il va pas se voir, hein. Pour moi, il va être invisible le blush. On le voit un petit peu, je pense, en caméra. Dans la vraie vie aussi. Mais je vais poudrer derrière. Pour poudrer, je fais bien attention de ne plus avoir de plis. Et je vais poudrer avec ma houppette et de la poudre libre. Et c'est la poudre, enfin la Mango, Magic Mango de chez Action. Pour mon contouring, je vais prendre la Honolulu Silhouette de W7 et je vais juste prendre cette teinte ici, là. Et je vais venir creuser juste là. Mais vraiment en légèreté, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je pense qu'en caméra, on verra pas grand chose. Parce qu'en vrai, je vois pas grand chose. Avec la même teinte, je vais faire un léger contouring du nez. Je trouve qu'elle est vraiment bien pour le nez, cette teinte-là. Elle est un petit peu claire pour les autres zones. Mais pour le nez, je la trouve très très bien. Bon, j'ai l'impression que j'ai un petit peu forcé sur le contouring du nez, mais c'est pas grave. Je vais venir tester ce petit blush, du coup, de la marque Max More. Il y a 8 grammes dedans. C'est la teinte Peach Chic. Je ne sais pas s'il y a d'autres teintes. En tout cas, je les ai pas trouvées en magasin. C'est un espèce d'orangé melon avec des paillettes dorées. Donc on va voir si les paillettes se voient beaucoup. Je vais venir prendre ça avec un MF3 de chez Made by Mitchell.
Au niveau de la composition, je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé. Oh waouh, au niveau de la teinte, bah c'est léger, c'est vraiment léger. Je veux dire, je pense que je peux pas trop me tromper. J'y vais, hein, j'y suis allé 3 fois pour avoir ce résultat quand même. Et j'en mets bien sur ma joue. Je me rapproche. Et en vrai, du coup, dans le miroir, je vois pas que les paillettes sont si dérangeantes. J'ai pas l'impression que les paillettes me font une peau moins belle. Je veux dire par là, j'ai pas l'impression qu'elles font ressortir les petits boutons ou quoi. La texture de ma peau, je pense que c'est mieux. Désolé, j'ai du mal à parler. Je crois que la fatigue commence à se faire ressentir. Du coup, c'est vraiment léger. Je pense que si tu débutes, c'est très bien. Par contre, si t'aimes les blushs pigmentés, tu vas pas l'aimer. Je vais passer sur mon nez. J'ai vraiment trop abusé sur le nez par contre. Tant pis. Ah, de loin, je vois la lumière. Enfin, je vois que ça fait presque highlighter, mais de loin, vraiment de loin. Parce que de près, je vois les paillettes, hein, mais pour moi, ça fait pas highlighter. Je vais prendre mon highlighter préféré, c'est celui-là. Il était dans cette palette-là. Ce n'est plus vendu chez Action, c'est du coup de la marque Fab Factory. Et c'était ces deux-là. Tu vois bien, je l'ai défoncé celui-là. C'est vraiment mes highlighters préférés parce que je les trouve trop jolis. Celui-là est de couleur pêche, genre parfait quand je suis maquillée en tout cas, parce que je mets beaucoup de teintes orange en tant que blush. Dans la vie de tous les jours, celui-là il était un peu champagne et il était trop beau. Et du coup, je me permets de t'en parler parce que je l'ai vu sur Vinted. Je l'ai vu sur Vinted et du coup, je me suis dit bon, je peux l'utiliser en vidéo si quelqu'un le veut. Tu peux le racheter sur Vinted et je le trouve trop joli. Du coup, il se mélange super bien avec le blush puisqu'il y a des paillettes. Et je pense qu'un doré aurait été un petit peu mieux. Du coup, je vais prendre un doré. Je vais prendre cette teinte-là et je la mélange un petit peu avec le doré. Hop, et je repasse par-dessus. Là, je brille bien, mais bon, c'est pas grave. J'en mets un petit peu sur mon nez. Un petit peu, tout est relatif. Je vais mettre du spray fixateur. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le Love Ya Once, le petit violet. Et je vais venir le tapoter juste en dessous, ici, là. Et essayer de le dégrader. Et j'essaye de relier ici. Je te dis j'essaye, parce que c'est compliqué. Essaye toi aussi de le faire, hein. Donc si t'arrives pas à dégrader, juste en tapotant, le dégradé il se fait. Voilà. Je le poudre avec cette teinte-là, que je mélange un tout petit peu de cette teinte-là, mais vraiment un tout petit peu, sinon ça va être trop foncé. Enfin, ça va pas être assez lilas. C'est tellement beau, c'est si intense, j'adore. Là, pour moi, c'est quelque chose de logique, mais je pense qu'il faut que je t'en parle parce que je te dis que je mélange ma base avec de la crème, mais pas tout le temps. Comme par exemple là, je vais venir récupérer du coup le petit bleu clair, non, le petit mint hint ici là. J'en mets du coup quelque part sur une plateforme
Je vais venir le travailler. Et je vais venir récupérer cette matière avec un petit pinceau liner. Après, tu prends le pinceau de ton choix. Mais moi, c'est le pinceau que je vais utiliser. Et je vais venir mettre ça dans ma muqueuse. Et voilà. Du coup, si tu es à la recherche d'un bon crayon, un truc qui va bien tenir sur ta paupière, les bases Made by Mitchell, c'est vraiment une tuerie. C'est tellement bien. Alors moi, je te conseille de prendre la éclectique, pardon. Il y en a d'autres. Il y a la électrique. Je trouve que dans la électrique, on va manquer de jaune. Après, le orange va faire office de jaune. Ça va, ça va te servir comme base. Orange ou le vert là ici. Mais les verts, je les trouve vraiment. Ces deux-là là, je les trouve horribles. Je trouve que la texture n'est pas jolie. Même quand tu la mélanges avec de la crème ou quelque chose, je trouve que c'est pas très très joli. Ça fait un peu, comment dire, tu sais quand tu fais des crêpes, des grumeaux genre. C'est pas tout lisse et je trouve que c'est pas très joli si c'est pas tout lisse. Celle-là qui s'appelle les essentiels The Essential, qui est vraiment vraiment sympa pour l'utiliser en fond de teint. Ok, il va juste falloir quand même, quand même beaucoup de matière. En anti-cerne, je déconseille, ça va filer dans les ridules, c'est pas très joli. Pour les bronzers, c'est génial. Pour les sourcils, parfait. Je te parle aussi, j'ai oublié de te dire, mais avec les colorés, tu peux faire ton mascara coloré. Tu mets ton mascara et par-dessus, tu vas mettre ta petite crème. Ça marche, ça te fait un super mascara coloré. Et du coup, tu as toutes les couleurs qu'ils te proposent. Tu peux les mélanger pour créer ta couleur. Alors pour les lèvres, je vais prendre un crayon marron. Celui-là, il vient de chez Max More. Et je fais le contour de mes lèvres. Du coup, j'ai fait le contour de mes lèvres. Je vais prendre la teinte bleue juste ici. Tu peux aussi faire le contour de tes lèvres, enfin faire tout ce que tu veux du coup avec ça. Je vais... Oh, j'en ai pris trop. Et c'est beaucoup trop pigmenté. C'est super beau. Le bruit là que vous entendez, c'est Picha qui est en train de défoncer un carton, je sais pas pourquoi. Elle bouffe du carton. Ah oui, et du coup, je l'estompe avec un pinceau. Tu peux l'estomper avec ton doigt, avec ce que tu veux. Je trouve que c'est un peu plus précis avec un pinceau. Mais même en pinçant tes lèvres, ça le fait aussi. Après, tu aimes ou tu aimes pas ce style de rouge à lèvres. Moi, j'adore. Je sais pas pourquoi les gens ne mettent pas de couleur. Après, je peux comprendre. Ça peut jaunir les dents et tout ce bordel. Mais je trouve ça super beau. Enfin bref, par-dessus, je vais quand même le poudrer avec quelque chose de pailleté. Je vais prendre cette teinte-là. Je vais essayer de te la swatcher. Je saurais pas trop comment te décrire cette teinte, mais elle est un petit peu marron et un petit peu vert avec des reflets un peu rose-vert. Alors on va essayer de trouver une place ici. J'espère que t'as pu voir un peu. Et du coup, je vais mettre ça sur toute ma bouche. C'est beau. Je trouve que ça fait un petit peu genre reflet sirène comme ça. Je reprends juste mon highlighter. Et je vais venir le placer juste en dessous du sourcil. Et pour terminer, je vais prendre l'highlighter de chez Sensorium Beauty. C'est la même chose que le truc de Rihanna, Diamond Bomb ou quelque chose comme ça. Diamond Bomb, je crois que c'est un gloss. Enfin bref. Et je le mets juste dans mon coin interne. Ça va apporter des paillettes. Voilà, le look est maintenant terminé. Je trouve ça super beau, super intense.
Là, c'est sûr qu'on te remarque avec un maquillage comme ça. Je voulais faire plus de trucs, mais là, je suis pas sûr. On faisait déjà un premier test parce que j'avais encore jamais vraiment testé cette palette sur les yeux, en tout cas, comment ça se travaillait. J'avais un petit peu peur parce que l'eau de coloré, du coup, les électriques, certaines teintes sont pas super simples à travailler, se dégradent un peu patchy. Je sais pas si tu comprendras le mot patchy, mais ça fait des amas plus gros à certains endroits qu'à d'autres endroits, un petit peu des trous et tout. Avec celle-là, pour l'instant, pour les 3 couleurs que j'ai testées, ça ne me l'a pas fait du tout. Je pense peut-être que ça va le faire avec les verts. Là, les 3 en bas, peut-être que ça va le faire. À tester, pas sûr. En tout cas, en muqueuse, ça tient super bien, c'est génial. Moi vraiment, j'adore ces palettes. Le jour où j'en finis une, obligatoirement j'en rachète une. J'ai vu qu'il avait fait des nouvelles, genre correcteurs, des petites palettes comme ça, plus petites, avec 3-4 fards je crois. Peut-être 6, j'en sais rien en vrai. J'ai juste vu ça passer. N'hésite pas à aller voir, moi je trouve ça vraiment génial. J'ai vu que Marion Caméléon les utilisait aussi, donc c'est que c'est quelque chose de bien. N'hésite pas, c'est un bon investissement. Tu peux les retrouver sur Beauty Bay ou sur le site de chez Made by Mitchell. Fais attention si tu l'achètes sur le site de chez Made by Mitchell parce qu'il va y avoir des frais de douane. Moi j'en ai eu pour très très cher, je l'ai acheté sur le site. Les 2 premières, je les avais achetées sur le site de chez Made by Mitchell. Du coup j'ai eu des frais de douane et ça m'avait coûté très très cher. La pastel que je viens de te montrer, je l'ai achetée sur Beauty Bay. À des moments il y a des réductions, donc profite quand il y a une réduction, fonce. Pour te parler du blush. Alors ce blush là, il est pas vraiment pigmenté. Enfin c'est pas qu'il est pas vraiment pigmenté, mais il est très 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 léger. Et je m'attendais à quelque chose de plus intense. Parce que par-dessus, moi je poudre tout le temps. Genre si j'ai du fond de teint, quelque chose sur la peau qui n'est pas poudré, prendre mon téléphone. Je vais 2 secondes. Du coup, prendre mon téléphone, le coller contre moi et avoir du fond de teint sur mon téléphone, je trouve ça répugnant. Donc avoir du blush, c'est pareil, ça me dégoûte. C'est pas possible pour moi. Genre, je vais tout enlever, je frotte pour qu'il y ait plus rien parce que sinon c'est... Donc bref, une fois que t'as mis le blush, une fois que tu l'as poudré, il a encore perdu de l'intensité. Du coup, il faut en mettre une dose, mais même en mettant une dose, c'est pas super bien pigmenté. Genre, si tu veux avoir ça sur ta joue, c'est impossible. Passons au deuxième blush que j'ai testé. Alors, dès que j'aurai réussi à l'ouvrir, super. C'est celui-là. Je vais même te le swatcher parce que en vrai, sur le doigt là, tu vois, il y a de la matière, il y a du... Voilà, il se voit. Putain, même sur mon bras, en vrai, il se voit. Mais c'est quand même assez léger. J'ai dû y replonger plusieurs fois mon pinceau pour avoir la pigmentation que j'ai actuellement. Il est pas cher, donc on va dire que c'est bien. Mais prends un fard à paupières, ce sera autant efficace et il va tenir aussi bien que le blush, quoi. Sinon, dans les palettes de chez Made by Mitchell, si tu les utilises comme blush, ça ne va pas bouger du tout. Et pour terminer, je vais te parler de la Book of Magic, du coup. Moi, je la trouve vraiment... Enfin, au niveau des teintes, c'est presque tout ce que j'adore. Alors, il y a peut-être pas assez de fard irisé. Alors, le violet, c'est pas ma tasse de thé. L'argenté aussi. Mais bref, cette palette, tu peux la retrouver sur Vinted. N'hésite pas des fois à aller scroller sur Vinted. Des fois, tu peux la trouver. Moi, de toute façon, c'est là-bas que je l'avais acheté parce que je l'avais acheté sur Beauty Bay, mais ils me l'avaient pas envoyé. Ils m'ont envoyé un super auto-bronzant. J'étais dégoûté et super énervé contre Beauty Bay. J'ai mis quand même 6 mois avant de recommander sur Beauty Bay. Bref, la palette est disponible sur Vinted. Parfois, à des moments, il y a des personnes qui la vendent, donc n'hésite pas à les checker. Et si jamais,
tu trouves pas ou quoi, envoie-moi un message et ce sera avec plaisir que j'irai chercher et que je t'enverrai le lien. Comme ça, t'auras pas à chercher. Mais si on peut éviter, si tu peux chercher un peu de ton côté, c'est mieux pour moi. Ça m'évitera de perdre mon temps. Mais c'est pas grave si c'est pour toi. Bref, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la Coconut Family, à mettre un petit like en vrai si t'as aimé, un commentaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore vos commentaires. Vous me faites tellement du bien. Merci infiniment pour le bonheur, la joie que vous m'apportez. En vrai, moi je faisais mes vidéos pour moi-même parce que j'adore regarder mes vidéos. Mais vous m'apportez tellement de bonnes choses, de bonnes ondes. Merci infiniment à vous. Je vous souhaite une bonne année. Surtout la santé. D'être au top du top de votre santé, au mieux. De l'argent. Parce que dans ce monde, je crois qu'on en a besoin pour acheter du make-up. Donc, je te fais des gros bisous. Moi, je te dis prends soin de toi. À très bientôt. Bye!